Contes de fées en français. Heidi. Heidi est l'histoire d'une petite fille suisse et orpheline du nom de Heidi. Elle a 5 ans. Heidi a perdu ses parents quand elle n'avait alors que 3 ans. Par la suite, elle a été élevée par sa tante Dete. Mais quand tante Dete trouva un travail à Francfort, elle décida de l'abandonner aux soins de son vieux grand-père qui vivait dans les montagnes. Tante Tité, je ne veux pas vivre ici. S'il te plaît, ne me laisse pas. C'est pour ton bien-être, mon enfant. Heidi était vraiment triste. Mais elle accepta finalement avec joie son grand-père grincheux et commença sa vie dans les montagnes. Elle tomba amoureuse de la nature, du lever du soleil rosé, de la flore exotique et de la faune. Elle se mit à s'occuper d'une chèvre et à jouer avec elle chaque jour. Ah, mon bébé, viens ici. La nuit, elle s'endormait dans le foin en regardant les étoiles scintiller dans la nuit. Elle commençait à vraiment tout aimer de la nature qui l'entourait. Quelques jours plus tard, elle se fit un ami, Peter, un garçon de 7 ans qui vivait dans un cottage non loin avec sa maman et sa grand-mère aveugle. Allez, viens Heidi, allons au pâturage. Peter, donne-moi juste 1 minute. Heidi profitait de chaque journée en allant au pâturage avec Peter et les chèvres. À son retour, elle passait du temps avec la grand-mère de Peter ou s'occupait des tâches ménagères avec son grand-père. Très vite, le grand-père s'attacha à Heidi et devint très possessif. Il refusa de l'envoyer à l'école parce qu'il s'était disputé avec ceux qui vivaient en bas dans le village de Dorfli, où on l'appelait l'oncle de l'Alpe. « Heidi, je ne te laisserai jamais partir loin de moi. » Oh, je t'aime, grand-père. Tout allait parfaitement bien dans leur petite vie, jusqu'à ce qu'un beau jour, Dete réapparut de façon totalement inattendue. Dete emmena Heidi à Francfort pour tenir compagnie à Clara, une petite fille handicapée de 10 ans qui ne pouvait se déplacer qu'en chaise roulante. Dès qu'elle arriva à la maison de Clara, Heidi fut surprise de constater que tout le monde était discipliné et obéissait aux ordres de Mademoiselle Rougemont, la gouvernante. Elle vit que Clara possédait beaucoup de jouets. Son placard était rempli de très belles robes. Elle se sentit vite à l'aise et commença à apprécier la compagnie de Clara. Doucement, chacun se mit à apprécier la douce petite fille. Clara, son père et sa grand-mère commencèrent même à adorer la petite fille suisse. Cependant, Mademoiselle Rougemont, la gouvernante des Sisman, n'aimait pas Heidi parce qu'elle portait des vêtements fripés. Elle ne savait pas lire et n'avait pas appris à bien se comporter dans une grande maison. Mademoiselle Rougemont pensait même qu'Heidi était vilaine. Tu devrais apprendre à avoir plus de discipline, Heidi. Je suis désolée, Mademoiselle Rougemont. Avec le temps, Heidi commença à sentir que sa maison lui manquait. La grand-mère de Clara remarqua qu'Heidi était malheureuse. Elle parla d'Heidi à Dete, mais la tante Dete était très égoïste. Malgré tous les efforts de la grand-mère pour convaincre tante Dete, elle échoua. Grand-mère, je ne me sens pas bien ici. S'il te plaît, je veux rentrer. Grand-père et Peter me manquent. Heidi, ma chère enfant, tu devrais prier pour demander de l'aide à Dieu.
Bien qu'Heidi ne manquait de rien dans la vie, elle se sentait comme prisonnière dans une cage. Elle était toujours malheureuse et commençait à se sentir seule. Elle ne s'intéressait plus à rien. Au fond de son cœur, elle souhaitait retourner auprès de son grand-père, de Peter et des champs enneigés, mais ne savait pas comment faire pour y aller. Sa santé en fut si affectée qu'elle devint somnambule la nuit. Une fois, Heidi ouvrit la porte d'entrée et crut qu'elle était retournée à sa maison. « Peter, grand-père, je suis de retour !» La grand-mère fut bien triste en voyant cela. Le médecin de Clara, le docteur Classen, insista lui aussi pour qu'Heidi retourne chez elle auprès de son grand-père. Heidi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Qu'est-ce donc, grand-mère? On te renvoie chez toi auprès de grand-père et de Peter. Ah, je t'adore, grand-mère. Tu es la meilleure. Je vais dire au revoir à tout le monde maintenant. Clara, il est temps pour moi de partir. À bientôt par chez moi. S'il te plaît, viens me voir dans les montagnes, je te montrerai plein d'endroits. Ne pars pas, Heidi. Tu vas me manquer. Vous allez tous me manquer aussi, surtout grand-mère et Clara. Elle invita ainsi Clara à venir dans sa famille dans les montagnes. En atteignant sa maison, elle se mit à courir, pleine de joie. Grand-père, je suis de retour. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as manqué toi aussi, ma petite Chippy. Oh, ma chère Heidi, je ne te laisserai plus jamais partir maintenant, mon bébé. De retour dans les montagnes, le grand-père fut à nouveau heureux d'être avec Heidi. Et ils passèrent du bon temps ensemble. Elle revit aussi Peter ce jour-là. Peter, regarde, je suis là. Heidi, tu sais, tu nous as beaucoup manqué. Tu sais, j'ai une nouvelle amie, Clara. J'ai habité dans sa maison et j'ai joué avec ses jouets. Heidi raconta ses histoires à Peter et à sa grand-mère et apprécia ensuite encore plus de revoir ses pâturages. Quelques mois plus tard, Clara décida de faire une surprise à Heidi. Elle décida d'aller passer un mois chez elle. On monta Clara dans les montagnes avec sa chaise roulante. Et elle se sentit folle de joie de retrouver sa meilleure amie. Heidi, regarde qui vient te rendre visite. Qui est-ce, grand-père? Heidi, c'est moi, Clara. En entendant son nom, elle se leva d'un bond. Je suis tellement contente de te revoir après si longtemps. Clara fut très heureuse de revoir Heidi. Tous les matins, Heidi se leva tôt pour jouer avec Clara. Elle lui montra les prairies vertes, les beaux levers de soleil, les oiseaux qui chantent. Clara en apprécia chaque instant. Alors, que penses-tu des montagnes maintenant? Je m'y amuse vraiment beaucoup, Heidi. Merci pour tout. De l'autre côté, Peter était jaloux de Clara. Il pensa que Clara lui avait volé sa meilleure amie. Un jour, Peter vit Clara et Heidi assises dans l'herbe en train de rire aux éclats. Clara, tu vas voir maintenant. Je vais cacher ta chaise roulante. Ainsi, tu devras partir d'ici et laisser Heidi tranquille. Plein de colère, Peter s'approcha doucement pour s'emparer de la chaise roulante et la poussa au bas de la montagne. Et bam! Elle se brisa. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Quand Clara et Heidi eurent fini de jouer, elles réalisèrent que la chaise roulante n'était plus là. Clara se sentit désemparée. Heidi, où est ma chaise roulante? Je suis inquiète. Heidi se mit à la chercher, mais ne la trouva nulle part. Je n'arrive pas à la trouver, Clara. Je vais appeler grand-père. Heidi se dépêcha d'aller chercher de l'aide. Elle rencontra Peter en chemin.
Peter, Clara a besoin d'aide. Viens s'il te plaît. Aidons-la à rentrer à pied à la maison. Viens Clara, par là. Ne t'inquiète pas, ça va aller. Il y eut alors un miracle. Et Clara commença à faire quelques pas à l'aide de Peter et Heidi. Elle put alors admirer la beauté de la nature tout autour d'elle. Peter était sous le choc de voir que Clara avait réussi à atteindre la maison. La famille de Clara fut très heureuse de la voir de nouveau sur pied. Maman, papa, je peux de nouveau marcher. Je suis si heureuse. Nous sommes si heureux pour toi, Clara, mon enfant. Peter se sentit si coupable qu'il se mit à pleurer. Qu'y a-t-il, Peter? Pourquoi pleures-tu? C'est moi qui ai balancé la chaise roulante de Clara. Parce que j'avais l'impression que Clara occupait toute l'attention d'Heidi. Eh bien, Peter, on te pardonne, mon enfant. De son côté, la grand-mère de Clara comprit pourquoi il avait agi ainsi. Elle vit que maintenant il se sentait coupable. Alors au lieu de le punir, elle décida au contraire de lui donner une récompense. Tiens, mon petit garçon, prends ça et ne dis pas non. La famille Sisman offrit des cadeaux à Heidi et à la grand-mère aveugle de Peter, afin de rendre sa vie plus agréable. Ils firent aussi la promesse au grand-père d'Heidi de prendre soin d'elle après sa mort. À la fin de l'histoire, Heidi et la grand-mère discutèrent ensemble et remercièrent Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il avait apportées dans leur vie.